Et nous sommes de retour pour cette troisième journée de l'édition 2026 des Verdun Joystick Players. Merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre aujourd'hui sur cette scène. Le public commence à être présent car on va avoir un invité exceptionnel dans quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais prendre un petit peu la température du public Verdun. Est-ce que vous êtes chaud ? Ok, je crois que c'est un des publics les plus chauds qu'on a depuis le début de l'événement. Et ça me surprend pas trop parce que dans quelques instants, sur cette scène, nous allons recevoir un invité exceptionnel. Vous le connaissez forcément. Peut-être pas de visage, mais une chose est sûre, vous connaissez sa voix, ou plutôt ses voix, puisque dans quelques instants, nous allons avoir le plaisir d'avoir Pierre-Alain de Garrigues, Padge pour les intimes. Pour celles et ceux qui le connaissent pas très bien, je vous propose de le découvrir en vidéo. Bon, alors lequel d'entre vous est Pierre-Alain de Garrigues? C'est pas derrière. Oh là, on se calme, un par un. Tiens là, vous êtes qui vous êtes qui? Moi, je suis monsieur Grosse Voix Sensuelle, le gars qui va vous vendre du parfum ou des trucs pour femmes. Non, l'autre, mais comme il se la joue, lui. Non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Non, mais on croit rêver, le gars, il est... les deux, là, ça va, les mythos? Non, mais les croyez pas, monsieur. Ces gars-là, c'est de la gnognotte en boîte. Moi, je vous dis qu'il n'y a qu'un seul Pierre-Alain de Garrigues, et c'est moi. Eh bien, jeune homme, à la faconde un peu vulgaire, permettez-moi de vous dire que je descends moi-même directement de la lignée des voix off de Garriguienne, 16e du nom, voyez. Et je ne pense pas que... Mais qu'est-ce qu'il raconte, le fin de race? S'il y en a un ici qui peut se targuer d'être vraiment Pierre-Alain de Garrigues, c'est bien moi pas... Je suis d'accord avec lui. Je l'ai tout de suite reconnu. Oui, c'est facile avec un déguisement. C'est de moi que tu parles, fiston. Faut pas vous énerver, monsieur. Moi aussi, j'ai toujours cru que j'étais Padge. Et puis un jour, on t'a dit que tu étais trop intelligent pour ça. Oh, c'est méchant, ça. Il est pas fort. C'est vraiment pas bien. Enfin, de l'autre côté, moi, en tant que Pierre-Alain, je suis pas un prix Nobel. Parlez pour vous, jeune homme, parlez pour vous. Alors, voyez-vous, ça fait tellement d'années que je suis lui, que je me suis quand même bien habitué. Et je vais d'ailleurs vous raconter cette histoire on connaît l'histoire, c'est bon. Faites le taire. J'ai une course à faire, moi. Dehors, les vieux. Eh ça suffit, pied sur le frein, les schizos. Bon, en clair, il y en a pas un qui sait s'il est Pierre-Alain de Garrigues ou pas, hein. Si c'est vous qui savez pas qui vous êtes, ou si c'est lui, ou si c'est inversement. Enfin, je me fais comprendre. Comment Eh bien justement, pour savoir qui est Pierre-Alain de Garrigues, je vous propose de l'accueillir sur ce plateau Verdun. Faites un maximum de bruit pour Padge. Yo! Il y a tous mes cousins qui sont là, merci d'être venus. Il y a toute ma famille. Bonjour. Installe-toi confortablement sur ce canapé. Merci. Comment ça va? Mais ça va, hyper content d'être avec vous. Je le dis depuis que je suis arrivé, franchement, un accueil merveilleux. Verdun sur joie, je dirais. Super, j'adore. Les gens sont très très gentils, à part toi, mais les gens sont très gentils. Et justement, je vais être un peu méchant, je vais continuer. Mais bien sûr. Il faudrait que tu te décales de quelques centimètres. Non, je peux pas. Tu sais, pour hop, comme comme ça ça, voilà. Et en plus, c'est plus confortable au milieu. Voilà, on est. Oui, c'est vrai qu'il y avait mon nom là, mais pas là. D'accord, ok. Ouais, c'est compris. compliqué, hein, effectivement. Bon, et déjà, bienvenue ici à Verdun, sur cette scène du Verdun Joystick Players. On est très heureux de t'accueillir. On va parler avec toi, des voix, d'être comédien de doublage. Et puis, dans une seconde partie, tu vas nous proposer un petit peu d'essayer nous-mêmes de prêter nos voix à des personnages. Oui, je sais que dans le staff, il y en a déjà qui m'ont mis une pression pour dire je veux absolument. Il y en a déjà là, il y en a là. Il y en a un là, ouais. Ils veulent absolument faire les essais. On verra. Ça va être cher. Mais avant, je te propose déjà qu'on fasse un peu connaissance avec toi, que notre public aussi puisse un petit peu te poser des questions. On va te redécouvrir aussi un peu à travers ton histoire, parce que ça fait combien d'années que tu prêtes ta voix à des personnages, à la pop culture française? Est-ce que je dois dire vraiment le nombre d'années? Ça m'arrache la tronche. Tu peux compter en global. En global, disons que j'ai commencé au XVIe siècle, ouais. En fait. J'ai bien connu Léonard de Vinci, très sympa. Honnêtement, très sympa. Louis XIV, moyen. Et quand j'ai construit la Tour Eiffel, honnêtement... passons. Ça fait donc j'ai un petit peu d'années. Non, je vais le dire, parce qu'il ne faut pas avoir honte de ça. J'ai quand même 67. Merci. Applaudissements. Merde. Il y en a qui applaudissent pas, il y en a qui font « Ah bon ?» Je crois que c'était beaucoup plus. Quand même.
Non, donc le secret de ma longévité, j'appelle ça les SMS. Pardon. Quoi? Oui, SMS. Non, c'est. Je sais plus ce que je disais. Non, parce que j'ai dit ça un jour. C'était SMS. C'était. Ah oui, c'est ça. Sport, méditation, sexe. Voilà. Très bien. Les SMS. Non, c'est pas vrai. C'est un secret. Voilà. C'est un secret. On ne sait pas desquels des trois il fait le plus ou le moins. On ne sait pas du tout. Mais je fais beaucoup de sport et pas mal de méditation. Voilà. Non, allez, sérieusement, ça fait extrêmement longtemps. Mais ce qui est intéressant, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a de la famille là devant qui connaissent par cœur. Mais souvent, ce que je peux raconter sur comment je suis arrivé là, parce que c'est assez spécial et ça peut ouvrir des champs de possibilités ou de probabilités sur les gens qui veulent à la fois faire notre métier, ce qui n'est pas simple maintenant. Mais comment j'en suis arrivé là? Bizarrement, moi, j'ai pas du tout un cursus de comédien. Pas du tout. Parce que la plupart du temps, les gens qui font nos métiers, que vous connaissez tous, Brigitte Lecordier, Donald Regnault, Christophe Lemoine, les Simpsons, enfin, etc., tous des potes, eux, ils ont commencé soit à l'école du cirque, comme Brigitte Lecordier, soit les cours Florent, que tout le monde connaît, soit la Comédie Française pour certains. Donc, ils se sont habitués à une dynamique d'être un comédien. Moi, pas du tout. Mon premier, ma première, dans ma préhistoire, je dirais, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, j'ai fait des études assez poussées. J'étais une buse en maths, mais j'étais assez bon en français. Et donc, je me suis orienté vers la littérature. J'ai fait licence, j'ai fait début d'agrég. Mais il y avait un petit grain de sable dans la machine, c'est que mon oncle était le batteur, en tant que musicien, le batteur d'Henri Salvador. Est-ce que vous vous rappelez d'Henri Salvador? Bien sûr. Voilà, donc c'était le batteur, c'était mon parrain. Et il m'a offert une batterie. Quand j'avais, je sais plus, 6-7 ans. Et j'ai commencé, je suis l'aîné de la famille, et donc on est 6. Et donc j'ai commencé à jouer de la batterie, et puis avec les deux autres derrière moi, mon frère Jean, mon frère Philippe, on a commencé vers les 10, 12, 13 ans, à commencer à faire des groupes. Et vous savez, quand vous avez des frères et des sœurs qui font des groupes, quand on fait de la musique, c'est toujours qui c'est qui va se dévouer pour chanter. Donc c'est l'aîné qui s'y colle. Donc je me suis retrouvé, ça a une importance par rapport à tout ce qu'on raconte, je vais me retrouver à apprendre à jouer de la batterie en même temps que je vais chanter. Donc en fait, un peu comme vous avez déjà vu le batteur des Eagles, par exemple, ou Phil Collins, qui a souvent fait ça. Et donc, j'ai tout appris à Phil Collins. Ça. Non, je déconne. En fait, j'ai appris... Vous savez, les cymbales sont comme ça, la caisse claire et tout ça. Et donc, j'avais le micro entre les deux cymbales. Et pourquoi je parle de ça? Parce que ça va développer chez moi un sens à la fois rythmique horizontal et un sens à la fois harmonique vertical. En même temps. C'est là où c'est une énorme importance, parce que ce qu'on demande à un comédien, c'est de gérer le rythme de son jeu et la hauteur de son jeu. Quand vous voyez, par exemple, je donne un exemple, quand vous voyez jouer Dieu, qui est Dieu? Fabrice. Louis de Funès. Quand vous voyez jouer Louis de Funès, qui est considéré chez nous comme un dieu, on peut aimer ou pas aimer, mais ce que fait Louis de Funès, qui était un grand musicien, il faut quand même le savoir, c'était un pianiste, eh bien, ce que fait Louis de Funès, c'est du free jazz, c'est de la perfection rythmique. Il s'arrête, il fait des trucs. Donc, moi, dans mon parcours, déjà, je me retrouve avec cette notion très, très ancrée, et je deviens d'ailleurs professionnel de musicien. Et j'ai toujours cette pratique à la fois du chant, donc la hauteur, être capable de chanter en faisant... Et puis, etc. Donc, je gère ça, plus la rythmique. Et alors, ce qui se passe, c'est que je deviens vraiment musicien professionnel. Donc, je tourne, je monte à Paris. Je vous fais court, hein, parce que si vous voulez que je vous raconte, il faudra qu'il y ait une interro à la fin, comme d'habitude. Et donc, je monte à Paris, je commence à jouer avec beaucoup de groupes. C'est l'époque, on est dans les années 80. Et dans les années 80, il y a beaucoup d'émissions de télé où il y a besoin de beaucoup de musiciens. Donc, je passe ma vie sur les plateaux. Je joue avec des gens peut-être que vous connaissez. Je joue avec Jean-Pierre Madère. Vous voyez? J'ai joué sur ne rigolez pas, sur Macumba.
Macumba. Vous connaissez ça? Alors je peux vous dire qu'au niveau batterie, c'était difficile. Hein. Oh Macumba, Macumba, Macumba. Il n'y a rien à faire. Et donc j'ai joué avec plein de monde, Dick Rivers, François Feldman, et ma dernière tournée, c'était avec Laurent Voulzy. Et il se passe un truc un jour. Donc je suis au Palais des Congrès à Paris. Il faut savoir qu'au Palais des Congrès, pour ceux qui connaissent Paris, c'est la grande tour, une grande tour. En dessous, il y a trois grands studios qui sont des studios de musique assez connus. Et nous étions en train de faire une séance de chœur. Et moi, je faisais des percussions en même temps, mais je faisais beaucoup de chœur puisque je savais chanter, pour une artiste qui s'appelle Pauline Esther. Alors peut-être les plus vieux s'en souviennent, c'est celle qui chantait « Oui, je l'adore, c'est mon amour, mon trésor ». Oui, ce truc-là, il y a des vieux dans la salle? Ils disent oui encore. Oui, on n'est pas encore mort. Quel âge tu as? J'ai 230 ans. J'ai connu, je t'ai bien connu à une époque. Passons. Et donc on était dans ce studio. Et c'est important que je dise ça parce que c'est vraiment le moment où tout bascule pour moi. Et en fait, il se passe un truc, c'est que les gens connaissent peut-être cette anecdote, mais je la raconte. En fait, dans le studio C, alors je vais faire un peu de name dropping, ça fait un peu. Il y avait Johnny Hallyday qui mixait un live qu'il avait fait je sais pas où. Et moi, à l'époque, j'étais le petit ami d'une de ses choristes, antillaise. En tout cas, comme quoi, pour ceux qui me connaissent, j'ai pas beaucoup changé, marié à une antillaise. Donc voilà, elle me fait comme ça. D'accord. Et donc, je connaissais Johnny. Et dans le studio studio C, pardon, il y avait une séance de publicité. Et on est dans les années 80, il faut savoir que les gens qui faisaient de la publicité, c'était pas comme maintenant, il y a des castings, il y a plein de trucs. En fait, il y avait des régies, la régie de Europe 1, de RMC, de RTL, et il y avait des gens qui étaient plutôt des comédiens, qui étaient là, et on leur disait, tiens, il y a une séance à faire pour tel truc. C'était pas structuré comme maintenant. Et en fait, depuis 10 heures ce matin-là, nous, on est en train de faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire des percussions pour mon cas et des chœurs. Johnny fait son truc, et nous, dans le studio à côté, il y a une séance de pub. Sauf que cette séance de pub se passe très mal. Ça arrive. Ça arrive, ce qui est assez rare, mais ça se passe très mal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça se passe très mal? C'est que les clients ont donc un comédien, et ce comédien doit dire une phrase très rapidement. Il doit la dire en 8 secondes. Vous savez, quand on fait de la publicité, c'est des 30 ou des 40 secondes, et c'est à la fin où il y a ce qu'on appelle un pack shot. Et donc, le temps, c'était 8 secondes qui étaient impartis pour cette voix-là. Et la personne faisait très bien, sauf qu'elle faisait en 10 secondes. Et ça faisait 2 heures qu'il n'y arrivait pas, il ne pouvait pas dépasser ça. Au bout d'un moment, eh bien, le réalisateur, qui s'appelle Jean Becker, fils de Jacques Becker, pour ceux qui connaissent, Jean Becker a fait Les Enfants du Marais, L'été meurtrier, grand réalisateur de cinéma, mais qui faisait aussi de la pub. Et donc, ils virent le gars, et ils se disent, faut qu'on trouve un moyen de... Une voix, quoi. Une voix. La problématique, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas de portable, il n'y a pas Internet. Il n'y a rien de tout ça. Il y a des téléphones fixes. Et donc il a l'idée de peut-être aller voir, demander qui sont dans le A et le B. Et on lui dit, ben dans le A, c'est Johnny, et dans le B, c'est une séance de musique. Et donc, il vient, et là, c'est encore une fois incroyable. Il y a quand vous êtes en studio, il y a des rouges, qu'on appelle le rouge. Et il était midi, c'est midi, on vient de terminer, mais il y a 1 minute qu'on a terminé. Donc, quelqu'un peut entrer, il n'y a plus le rouge, on air. Donc, le gars vient, il ouvre la porte, on le voit, on dit, c'est vrai, on nous dit quelque chose. Il vient, il explique son problème à l'ingénieur du son qu'il connaissait, et il dit, ben voilà, on a besoin de quelqu'un. Et mes collègues me désignent, moi, non pas parce que j'étais capable de faire, pas du tout. Eux, le truc, c'est Pierre-Alain, il fait le con derrière les micros. Vraiment, c'était la phrase. Hein. Il peut y aller, il fait le con derrière les micros. Moi, je ne sais même pas où je suis, tu vois. Et donc, je l'accompagne, je dis, bah, pourquoi pas. Franchement, c'est un milieu de mes préoccupations.
On croise Johnny qui vient de sortir, que je connais, on se salue, et il connaissait Becker. Et il explique, Johnny éclate de rire, il dit qu'est-ce que tu veux, il dit qu'est-ce que tu vas te faire. Je ne vais pas imiter Johnny, je le fais pas très bien, très mal. Et il dit où c'est que tu vas te foutre, dans quel truc tu vas te fourrer, quoi, c'est un peu ça. Donc j'entre, la porte s'ouvre, pour la première fois je découvre, et j'en verrai pendant 45 ans, des publicitaires angoissés. Ça n'a pas bougé aujourd'hui. Voilà, ça n'a pas bougé. Et on me met derrière le pupitre, et là, je découvre la phrase que je devais dire. Et la phrase que je devais dire, c'était pour une publicité, peut-être les plus anciens doivent les connaître, ça s'appelait La Juste Sèche de Justin Bridou. Et la phrase à dire, en 8 secondes, je vais vous la refaire, si j'y arrive. La phrase à dire vraiment, c'était La Juste Sèche de Justin Bridou. Une saucisse sèche, ça sèche, sécher, doit sécher sans s'assécher, elle est sèche, juste sèche, la juste sèche de Justin qui, la juste sèche de Justin qui, la juste sèche de Justin Bridou. Mais, merci public, merci famille. Alors là, je le fais très très bien, sauf que quand je l'ai essayé, je me suis lamentablement planté. Je n'y arrive pas. Je le refais une deuxième fois, je n'y arrive pas, 3, 4 fois. Ils sont plus du tout avec moi, plus du tout. Ils font même plus attention à moi. Sauf qu'il se passe un truc, pour ceux qui me connaissent, Nadia devant, Fabrice et tout ça, Marie, il y a un truc un peu mystique qui se passe, bizarre. C'est comme si je me parlais à moi-même, ou une voix me parle à moi-même. Et là, ils diront, putain, le gars est bien barré quand même. Hein. Mais c'est vrai. C'est comme si je disais, waouh, c'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, il faut pas que tu t'occupes des voyelles. Occupe-toi que des consonnes. La juste sèche. Le L, pas le A. Le J, c'est bon. Le U, oublie. Le S, trop petit. Le T, c'est bon. Le E, etc. Et en fait, les consonnes, c'était comme si c'était pour les musiciens des croches ou des doubles croches. Stac, tac, 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 tac. Et donc, c'est comme si mon cerveau me disait, fais-moi confiance, occupe-toi simplement de ce rythme-là, et moi, je gère de l'autre côté. Et je dis à Becker, je dis, attendez, je vais essayer un truc. Et il me dit, justement, je t'ai vu te relever un petit peu. Et donc, je balance, et la phrase, comme je viens de vous le faire, la même, et j'arrive, pas parfaite, hein, j'arrive à ça. Donc, je vois qu'ils sont un peu comme ça, et je leur fais, en plus, c'est en analogique, hein, pas en numérique comme d'habitude, donc les bandes, elles doivent retourner en arrière. Et je refais. Et là, j'arrive et je suis pile poil dedans. Pile poil. Pile les 8 secondes. Pile. Et Becker, alors moi, je suis content, hein, je suis là. Genre, qu'est-ce qu'ils vont dire du style bravo, etc. Pas du tout. Enfin, ils sont comme ça. Et Becker, je me rappelle, il me regarde et il me fait Toi, tu viens tout de suite avec moi. Vraiment, il me dit ça. Et je dis Et moi, c'est fini, j'ai fait un petit truc pour me marrer, quoi. Et je lui dis, bah non, monsieur Becker, parce que là, moi, je dois ranger la batterie, je dois ranger machin, j'en ai pour un moment. Et là, il me dit, voilà mon adresse. Demain, viens signer ton contrat. Je dis, mais contrat de quoi? Bah, et là, on vient de faire un enregistrement. C'est pas trop long ce que je raconte, ça va? Encore, attends, je vais le refaire. C'est pas trop long ce que je raconte? Je suis sympa? Est-ce que je suis trop con? Ah, il y a eu des oui. Passons. Et donc, je finis l'histoire parce qu'elle est dingue. Et là, je lui dis non, je peux pas. Je dois. Il me dit ok, voilà l'adresse. Tu viens demain pour signer le contrat. Donc je lui dis mais il me dit parce qu'en fait, la phrase que tu as fait va aller sur 3 films. 3 films. Tu sais, on fait beaucoup c'est pas les mêmes films, mais c'est les mêmes fins. Donc le lendemain, j'ai rendez-vous et j'arrive à Neuilly. On m'accueille vraiment bien, du style, ouais, c'est vous le gars qui... Moi, je fais rien du tout. Hein. Je m'assois devant lui, il est dans son grand bureau. Et là, il me dit, bon, Pierre-Alain, on est très contents, c'est vraiment... Waouh, t'avais jamais fait ça? Je dis, bah, monsieur Becker... Il me dit, lis ton contrat, il faut le signer, mais il faut vraiment le lire. Ok. Je reviens un peu en arrière, sachant qu'à l'époque, c'est encore des francs. Je vais parler un peu de business. C'est les francs. Je vais vous le faire en euros pour que vous ne soyez pas trop paumés. Donc à l'époque, la correspondance, pour faire 3 heures d'enregistrement en voix, je devais être payé l'équivalent, sans l'inflation, de 150 €. OK. Pour 3 heures de travail. Et là, je lis mon contrat, je dois tout lire. Et à un moment donné, je vois écrit « rémunération ». Je lis et je fais « Monsieur Becker, c'est mon numéro de sécurité sociale ?» Le prix était délirant.
À l'époque, en plus, la pub, c'était énorme. Donc, ça devait être l'équivalent de 5 000 €. Et j'étais là, je fais, la vache, je vais m'en acheter des fraises Tagada quand même, là. Du Justin Bridou, du coup. De Justin Bridou, bien sûr. Et donc, je lis tout ça. Et là, il se passe encore un autre truc incroyable, et pour ceux qui aiment le sens des synchronicités, ce genre de choses. Et il reçoit un coup de fil. Vraiment. Il est là, il discute. Moi, je suis en train de puis il me dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Je dis, ok, tu viens avec moi. Ok. Donc là, on passe, pour ceux qui sont parisiens ou pas, on passe de Neuilly à Boulogne. On va dans une société qui s'appelle la Young & Rubicam, où il avait ses bureaux de montage. Donc, vraiment, je le suis. Ce mec-là, je ne le connais pas depuis 24 heures, quoi. Et là, on arrive dans une pièce avec un monteur qui est en train de traficoter des trucs. Et là, imaginez, vous n'avez jamais fait ça de votre vie. Jamais, vous ne savez même pas ce que c'est. Et le gars vous parle comme ça. Il dit, OK, est-ce que tu peux chanter ça, ce que je vais te faire écouter? J'écoute, je fais, Monsieur Becker, il y a 3 notes, hein, je vais y arriver, je pense. OK. Après, ce que je vais te demander, après ces 3 notes, je vais te demander un truc. Donc, les notes à chanter, c'était Danone. Ça, je dis bon, ça va. Il me dit voilà. Et là, il me parle. Je ne sais pas si vous imaginez, le truc. Et là, il me dit OK, comment parlerait un yaourt qui pense qu'il est le meilleur yaourt du monde? Et pour ceux qui essaient de chercher le sens de leur vie, etc., comment le dire avec un peu d'humilité, mais pas trop quand même. Il y a des trucs pour lesquels vous savez que vous savez faire. Je ne peux pas expliquer autrement, comme les cuisiniers qui sont très bons, qui disent tiens, je sais qu'il faut de la cannelle là-dessus, etc. Et j'ai pas eu peur du tout, j'avais pas peur. C'est-à-dire que je me suis dit, mon cerveau était en position, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Comme l'histoire de la justesse. Et je me rappelle, je lui fais, ok, bon alors, ok, on dit ça. Et je fais, moi, le nouveau yaourt Danone, je suis si velouté, si crémeux, si onctueux que j'adorerais me manger moi-même. Danone. Et là, il me regarde, il fait, je te jure, il attend l'enfoiré. Et il fait, OK, tu es donc la nouvelle voix Danone. Et qu'est-ce qui se passe? De ce jour-là, je vous jure, sa tête de ma fille, de ce jour-là, tous les jours, M. Becker appelle un agent, il n'y a pas d'agent, une boîte de prod, une boîte de publicité, une boîte de... Et il dit, j'ai un gars, il peut à la fois faire tout ce que vous voulez et à la fois chanter. Donc, je me retrouve, pour ceux qui ont envie de référence, donc au niveau des chants, j'en ai fait tellement qui vont vous rappeler des trucs. Vous vous souvenez par exemple de ba 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 bibel ba ba ba, etc. Vous pouvez même le chanter avec moi. Un que ma femme adore, c'est le soleil vient de se lever, encore une belle journée avec l'Amérique Corée. Bravo, on sent les très très vieux, ils sont là quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, j'en ai chanté plein. D'autres qui peuvent vous faire rire aussi. Un peu plus tard, mais que j'ai adoré faire, parce que quand je dis ça, les gens, ils font « Non, pas toi !» C'est « Chaussée au moins. » Non, pas toi. Si. Et puis, on a vu ça avec Fabrice et Marie hier, pour les plus jeunes, tic-tac que j'ai écrit, etc. Bon. Donc, en fait, tout d'un coup, eh bien, je me retrouve à être Monsieur Pub. Vraiment. Mais ça se fait en 1 an et demi, je comprends les codes, je commence à faire plein de trucs. Et donc, voilà, donc je suis vraiment à l'époque, mais je ne suis pas du tout dans le doublage, ce qui va avoir une grosse importance par rapport aux jeux vidéo. Peut-être que tu vas me poser la question après, tout à fait. Bien que je tienne le crachoir depuis tout à l'heure. Et donc, voilà, donc je deviens Monsieur Pub, vraiment, donc j'aligne... pour ceux qui... Je ne vais pas vous faire toutes les références, mais enfin, les plus célèbres comme Carte Noire, vous connaissez Carte Noire? Carte Noire, un café nommé Désir, etc. etc. Monsieur Propre, il y en a qui aimaient bien Monsieur Propre. Le nouveau Monsieur Propre. La propreté, c'est le propre de Monsieur. Le genre de phrase que tu dis pas chez toi normalement. Hein, quand même. Non mais c'est vrai, il faut savoir quand même que la pub, c'est quand même particulier. La phrase que je viens de vous dire, quand vous êtes avec des publicitaires qui ont écrit ça, il faut que ça soit naturel. C'est-à-dire qu'on vous demande de dire des trucs,
vous parlez pas comme ça. Mais on sent ça t'a marqué, parce que tu t'en souviens encore très bien de tous les j'ai jingles. un gros moment là-dessus. Parce que t'imagines si je parlais comme ça dans la vie, je vais chez le boulanger, bonjour madame, une baguette pas trop cuite, et c'est ce soir sur TF1. Peut-être pas, c'est pas ça marche comme ça. Donc voilà. Alors justement, tu l'as un peu abordé, comment on passe de la pub à doubler des personnages dans des jeux vidéo, séries, films. C'est quoi la transition? Comment ça se fait? En fait, le truc assez marrant, c'est qu'il faut savoir que dans ce métier-là, il y a vraiment des couloirs, ou en tout cas, quand on fait partie à l'époque, encore une fois, c'est beaucoup plus poreux maintenant, mais à l'époque, il y avait ceux qui faisaient du doublage. Encore une fois, c'est un truc technique aussi. Il faut savoir que quand c'était analogique, vous avez peut-être vu ça sur des vidéos qui vous montrent ça. Toutes les équipes qui faisaient un film, c'était des bandes qui tournaient comme ça, mais qui allaient du début du film à la fin du film. Donc ça veut dire que les équipes, s'ils faisaient une semaine ou deux, les films, ils travaillaient très bien. Donc en fait, l'équipe entière restait ensemble. Il y avait un micro ici, mais ils étaient tous autour et ils faisaient comme ça à chaque fois. Ça, c'était dans l'analogique. Ça va avoir une importance parce que quand le numérique va arriver, ce qui est le cas maintenant, on va enregistrer les doublages avec un seul micro en face. On est maintenant tout seul, on n'est jamais avec les autres. Mais à l'époque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui avaient des super voix, vous connaissez dans tous les films, qui ont des voix dans les vieux films, des westerns, des voix extraordinaires, n'allaient jamais dans la pub. C'était pas leur truc. En plus, faire de la pub à l'époque, c'était du style, ça sent mauvais. Après, quand ils ont compris que ça rapportait beaucoup d'argent, ils ont fait, ça sent moins mauvais, quand même. Mais donc à l'époque, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que un jour, je reçois un coup de fil et le gars qui me dit bonjour Monsieur de Garrigue, je sais que vous faites de la pub. Je dis oui. Et je vais être honnête avec vous, vous êtes la troisième personne que j'appelle et les deux premières n'ont pas voulu venir me voir à Meudon. Pour ceux qui connaissent Paris, Meudon, c'est quand même derrière le périphérique, c'est rien du tout. Mais moi, j'étais en moto. Et les deux autres, qui sont des gens que je connais très bien, n'ont pas voulu venir. Ils ne voulaient pas se déplacer. Donc, je dis, écoutez, oui, je ne sais pas du tout ce qu'il va me demander, ce gars-là. Donc, j'arrive à Meudon, dans un petit appartement. Ils sont trois. Une femme et son mari. Donc, Roland Skian et sa femme. Et quelqu'un qui travaille à côté. Et donc, il me dit... Pierre-Alain, donc on se tutoie tout de suite, et il me dit est-ce que tu sais ce que c'est ça? Je dis ouais, c'est un ordinateur. Il dit tu sais à quoi ça sert? Je fais non mais attends, la comptabilité. Oui. À l'époque. Et là il dit en fait, oui, bien sûr, c'est de la comptabilité, mais on essaie de faire autre chose. C'est-à-dire qu'on est en train de pour nos enfants qui sont tout petits, on veut leur apprendre le français, l'histoire, la géographie, les mathématiques, et on veut qu'ils travaillent sur les ordinateurs. Donc je ne sais plus si c'était encore des disquettes ou je ne sais plus ce que c'était, bon, passons. Et il me dit, on a dessiné un personnage, quelle voix tu pourrais faire pour ce personnage? Donc il me montre... un personnage avec les cheveux un peu à la tête de Monsieur Propre, avec des oreilles à la Spock. Et il me dit, mais comment il s'appelle? Il s'appelle Adi. Et il me dit, quelle voix tu pourrais faire là-dessus? Je regarde et puis je fais, bonjour, c'est moi Adi. Je suis tellement content de vous voir. Et là, les vieux, ils se disent, il m'a cassé les couilles pendant des années avec ça, quoi. C'est ce que dit Squeezie. Et donc, en fait, je fais une petite voix pour Adi. Il me dit, ouais, c'est vachement bien. Et j'ai cru que ça allait durer un quart d'heure. Ça a duré 18 ans quand même. Pas mal. Et en fait, voilà, ça c'est le premier vraiment pas dans la sphère du jeu vidéo. Donc on a fait, pour ceux qui se connaissent, on a fait Adi, ensuite on a fait Adibou et Adibucho. Et j'ai fait tout l'environnement de ces jeux. Il y en a qui s'en rappellent de Adi ou pas? Beaucoup. Vous vous rappelez de Bozigolum, le méchant? Il y a aussi... ça, c'est Squeezie qui m'a dit ça la dernière fois. Il m'a dit, les trois petits chats, vous connaissez, machin. Ça a cassé les bonbons à tout le monde. Qui c'est qu'il y avait? Il y avait Kikouk, le cuisinier, il y en a qui s'en rappellent? Oh, c'est la pizza. Je suis tellement content que tu l'aies réussi.
Il y avait la radio qui disait des blagues. C'était très difficile à faire, ça. J'étais obligé d'inventer des blagues, mais de rigoler de mes propres blagues. Ce qui est très difficile, quand même. Donc, c'était Radio Debout. Bonjour, la blague du jour. Ah, bah, passons. Et donc, en fait, ça a été le premier pas, vraiment, sur ce domaine-là. Ensuite, en même temps, pratiquement, il y a eu Little Big Adventure. Ensuite, on a commencé à faire Rayman. Voilà, c'est ce mouvement-là et qui est devenu... Et alors, pourquoi je parlais des histoires de doublage ou pas ? C'est-à-dire qu'en fait, les gens des jeux vidéo, c'était pas connu à l'époque. C'est pas devenu la chose extraordinaire que c'est devenu maintenant. Personne ne savait ce que ça allait donner, cette partie du business, je dirais. Et donc, en fait, ils n'ont appelé à l'époque que des gens qui étaient très rapides, mais qui n'étaient pas coincés sur les plateaux de doublage. Donc, en fait, à l'époque, ils ont appelé Jean-Claude Donda, Didier Hervé, Michel Elias, moi. Et ce qui fait qu'on a pratiquement fait tous les jeux vidéo qui sortaient au début. Oui, puis sur le jeu vidéo, la voix, elle est arrivée tard finalement, parce qu'au début, on n'avait pas les capacités de mettre des voix sur des personnages. Bien sûr. Donc c'était aussi tout un univers à créer, à recréer, à imaginer finalement. Bien sûr. Et il y a une anecdote là-dessus que je raconte souvent, c'est que un jour, vous connaissez Ubisoft, hein, et je suis chez Ubisoft et on fait Rayman. Donc moi, je faisais les petits êtres et Globox, et c'est Emmanuel Garigeau qui faisait la voix de Rayman. Et on est un vendredi soir, il est 17h30, et c'était la première fois qu'on découvrait des gens qui avaient l'idée de faire un animatique, pas un animatique, une cinématique qui allait expliquer le prochain jeu, etc. Bon. Et cette cinématique était vraiment pourrie, mal dessinée. On voyait qu'il y avait les petits aides derrière, donc que je faisais la voix. Rayman devant, Garigeau l'avait déjà faite. Et dans la cinématique, tu as deux personnages qui passent au milieu, comme ça, en ouvrant la bouche, qui passent pendant 5 secondes. Et selon le principe du dessin animé, quand tu as tu es obligé de marquer le truc. Tu peux pas faire un truc où il y a rien qui se passe. Surtout que Rayman parlait au départ, et il y a ces deux personnages qui passent. Il est 17h30, on appelle les, entre guillemets, responsables, personne ne répond, tout le monde est parti. Il y a un simple coursier qui est là, parce qu'à l'époque, il n'y a pas WeTransfer, il n'y a pas tout ça. Et donc, il attendait la cassette pour l'envoyer au Canada en vérification. Et donc, on est là, on ne sait pas quoi faire. Et à un bout d'un moment, je dis, bon, bah, on va pas y passer l'année, quoi. Donc, je vais dire n'importe quoi. Mais sur ces deux trucs-là. Et donc, je pars. Donc, OK, vas-y, envoie. Il passe et je fais... OK. Et ça devient les lapins crétins. C'est donc à cause de toi qu'on doit tout ça, d'accord. Alors, c'est plus moi qui le fais dans la série. Je l'ai d'ailleurs jamais fait dans la série. C'est Damien Laquet qui le fait extrêmement bien pour des histoires de contrats, passons, on s'en fout. Mais en tout cas, cette invention-là, et donc parce que 15 jours après, ils sont revenus en disant on a peut-être un truc à te faire et tout. Et là, je me retrouve avec une dizaine de pages écrites avec des vraies phrases, mais qu'il fallait traduire en grommelot, donc, ce qu'on appelle la voix. Donc, par exemple, aujourd'hui, je suis à Verdun, c'est vachement bien. Ou je connais, j'ai mal dormi cette nuit, etc. Donc j'invente tout ce genre de conneries, et voilà, ça donne ces jeux vidéo ou cette série qui n'est pas connue du tout dans le monde, on peut le dire. Voilà. À peine. Eh ben, déjà, merci pour toute cette histoire. Alors, peut-être que dans le public, il y a des questions par rapport justement à tes débuts, à comment, entre la pub et le jeu vidéo. Est-ce qu'on a déjà des questions dans le public ? Je vérifie, levez bien la main en haut qu'on puisse voir. Alors, je vois qu'il y a deux questions là-bas. Est-ce qu'on peut... Il y a un Américain, il y a l'Américain qui est là. On va passer le micro. Merci. Du coup... Quand tu as commencé, le milieu était relativement amateur et il te donnait presque carte blanche en fait. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Est-ce que tu as encore toute la latitude pour t'exprimer quand tu fais des voix, etc. Dans les jeux vidéo ou dans tout l'ensemble des... Dans les jeux vidéo globalement. Alors, d'abord, non, c'était pas amateur, si je peux te reprendre sans te... en fait, jamais... Il y a très peu d'improvisation dans tout ce qu'on fait, vraiment.
Et en fait, il faut savoir que je vais expliquer un petit peu, sur une ligne horizontale de tout ce qu'on fait avec la voix, tout ce qui fait partie, disons, de la voix enregistrée, c'est vraiment des endroits différents. Vous avez à gauche le cinéma, les séries, les dessins animés, le doublage, considéré comme le doublage. Au milieu, vous avez le jeu vidéo, les documentaires. Et à droite, vous avez la publicité. Publicité radio, publicité télé, publicité Internet, etc. Et ensuite, il y a les émissions de télé. Par exemple, je vous la fais maintenant, on rajoute, en tout cas pour mon cas, les escape games, les spectacles de drones, le Puy du Fou, Parc Astérix, etc. Bon. Mais c'est intéressant parce que tout ce qui est à gauche, c'est très spécial. Je prends un exemple. On fait le nouveau James Bond. Imagine que je suis un directeur de plateau et je vais choisir les comédiens qui vont pouvoir interpréter les personnages. Je te prends toi, je prends Fabrice, je prends 2 ou 3, vous venez faire des essais, je vous mets sur des boucles, et puis on décide, ouais c'est bien, ça marche. Ensuite, quand vous enregistrez, si c'est pas aussi bon que ça, je vous fais venir le mercredi pour faire autre chose, etc. C'est un truc, on est ensemble, le directeur de plateau est soit un comédien, soit un ancien comédien, et en fait on est ensemble dans un sens artistique. Ça c'est ce qu'on peut dire, c'est du show business. Okay ? A contrario, de l'autre côté, vous avez la publicité. On en parlait hier, quand je fais la publicité Tic Tac. Vous voyez la publicité Tic Tac tout petit et aussi frais. Vous voyez cette publicité-là. Mis à part le fait que je l'ai écrite, mais qu'on me demande de faire la voix là-dessus. Quand vous avez la séance Tic Tac, vous avez... C'est le groupe Ferrero. Je le racontais hier, je le re-raconte. C'est le groupe Ferrero. Le groupe Ferrero, c'est Ferrero Italie, Ferrero Belgique, France et Toronto, le Canada. Donc le jour où tu vas faire la séance, les clients sont là, à 9h30. Et tu vas enregistrer, en tant que force de proposition, tu vas enregistrer quelque chose qui, à la fin, à 11h30, doit être mixé, va partir au BVP, Bureau de vérification de la publicité, et ensuite va être envoyé sur les chaînes, toutes les chaînes que vous connaissez, via des millions d'euros. Donc, d'un côté, vous avez les films qu'on a fait ensemble. Quand on a terminé, on est très content. Le James Bond y part, on a fait notre boulot. Peu importe, entre guillemets, on a envie que ça marche ou pas, mais c'est plus de notre sort. C'est considéré comme ça. C'est encore une fois du show business. Quand on est sur la publicité et que tu as été choisi, que tu dois faire délivrer le message et qui va être à l'antenne, ce n'est plus du show business, c'est du business show. Et cette différence, elle est énorme. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont très très bons dans le doublage, mais qui n'arrivent absolument pas à faire de la pub. Je ne parle pas de ceux qui arrivent à faire les deux. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout la même formation psychologique. Il y a des gens, on connaît les égos des acteurs, eh bien, à un moment donné, ils font 4 prises et en disant, mais attendez, mais c'est ça, tu vois, un peu énervé. Sauf que le client est roi, et si lui, même s'il n'a pas une bonne écoute et qu'il ne comprend rien à ce qu'on lui dit, tu dois aller dans son sens, lui prouver peut-être qu'il a tort en faisant, encore une fois, en étant fort d'opposition. C'est pas du tout la même psychologie. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment une différence entre les deux. Et au milieu, vous avez les jeux vidéo. Je réponds à ta question, hein, l'américain. Je réponds à ta question. C'est-à-dire qu'en fait, au milieu, donc là, que ça soit à gauche ou à droite, très peu d'improvisation. Je te dis, en pub, il n'y en a pas. Bon, il y en a une fois tous les 1000 ans. Et puis en doublage, parfois, on peut se permettre un petit truc si ça marche mieux, mais ça a été détecté avant au niveau des ouvertures de bouche. On le verra tout à l'heure quand on sera en train de faire des exercices. Et au milieu, il y a le jeu vidéo, qui intéresse beaucoup de monde, évidemment, et les documentaires. Alors, le jeu vidéo, je vous le dis tout de suite, personnellement, tout le monde trouve ça incroyable parce que j'en ai fait des tonnes. C'est le truc le plus chiant. Non, mais pourquoi ? Parce que c'est l'endroit où on n'a aucune improvisation. On est des perroquets. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, on duplique exactement en français ce qui a été fait en américain, en japonais, etc., sur la même longueur. Puisqu'évidemment, pour les jeux, ça doit être la même longueur à plus ou moins 5%. Donc pour ceux qui connaissent Hearthstone, par exemple, quand j'ai enregistré Hearthstone ou Kled, sur League of Legends, mais Hearthstone, pour ceux qui connaissent,
la voix américaine faisait « Hey, what's you gonna do ?» C'est comme ça. Donc moi je fais « Hey, bienvenue à l'auberge !» Tu vois, ça doit être pile poil, etc. Donc tu n'as aucune improvisation. Là, tu es sur, dans le jeu vidéo, tu es vraiment sur un acting qui est très énergique. Quand je fais Cled, où je suis choisi parce que j'ai beaucoup d'énergie, mais ça c'est vraiment, ou les Call of Duty par exemple, les Call of Duty, ce que je disais, tu peux pas faire un Call of Duty en ayant le lendemain où tu dois travailler, le vendredi, parce que tu n'arrives pas de gueuler « Général, général, grenade !» Il a toute la journée. Après, quoi. Ah ben non, toute la journée, quoi. Et donc pareil, pareil pour Cled, pour League of Legends, etc. Donc en fait, on est vraiment pas des caméléons, comment tu... Des perroquets. Des perroquets. C'est vraiment des perroquets. Donc quelque part, à part le fait que tu défends ton personnage que tu aimes, hein, de toute façon, parce que l'aubergiste c'est super, mais en fait t'as pas grand chose à défendre. Et je finirai sur le documentaire, c'est assez marrant parce que le documentaire, même si on pourra parler de l'IA tout à l'heure, le documentaire c'est l'endroit où l'IA ils viendront pas pour l'instant, parce que une IA elle peut pas avoir le souffle de 45 minutes de au revoir messieurs dames. Hein. Je sais que vous allez faire la vaisselle, vous allez faire quoi? Reviens. Et donc, elle m'aime pas. Hein. Je les connais, c'est vrai qu'elle m'aime pas. Pardon. Et donc, comment Le documentaire. L'IA pourra pas venir parce que c'est vraiment, il faut avoir un truc très très humain, raconter des choses et surtout. C'est assez marrant parce que quand tu fais des documentaires, vous savez ces documentaires où vous êtes le dimanche après-midi ou le lundi de Pentecôte après-midi, et cette voix qui dit tout le temps nous sommes au cœur de Kilimandjaro. Les gazelles et les gnous au bord de l'eau. Là tu pleures. Voilà, tu dors. Et j'endors les gens, moi, c'est bien. Et donc, en fait, ça c'est très 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 spécial parce que quand tu fais une voix de documentaire, la plupart du temps, tu es avec des producteurs. Alors c'est France 2, c'est Arte, etc. Et surtout, tu as le réalisateur qui est avec toi. Et à 50%, le réalisateur, il entend une voix, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il travaille sur son film, et il a que sa voix dans la tête. Donc, en fait, tu commences à le faire, et il fait « Oh non, c'est ça ». Et ça finit toujours pareil. Les producteurs disent « Va-t'en. Va-t'en parce que ça va pas, là ». Et en fait, c'est comme si tu leur volais leur bébé. Donc voilà, quand ils sont un peu... Donc, c'était quoi la question? Je ne sais plus. Ah oui. Donc il n'y a pas d'improvisation, il n'y a pas eu trop de changements. Il faut savoir que ces métiers-là, c'est très très précis. Hein. C'est vraiment on est vraiment sur de la dentelle de Calais. Hein. C'est vraiment. Une autre question? Alors, est-ce qu'on a une autre question dans le Oui, public? Là, je vois effectivement ça a levé la main tout en haut. Les caméras se retournent vers vous. C'est votre moment là. Allez-y. Est-ce que le switch entre les 3 parties, c'était dur ou c'était simple? Quoi? Comment dire De passer de la pub au documentaire, faire les différentes... parliez de showbiz et de business show, passer de l'un à l'autre, est-ce que c'est ça ta question? Oui. Non, ça dépend de votre cerveau, quoi. Non, merci de la question, en tout cas. Non, c'est comment dirais-je, c'est comme si quand vous êtes musicien, hein, quand moi je suis batteur, tu joues jazz, tu joues funk, tu joues du reggae, tu es tout de suite dedans, quoi. Si tu sais jouer, tu sais jouer. Non, il n'y a pas trop de difficultés, je te dis, la difficulté c'est un problème de mental. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour discuter avec d'autres personnes qui sont pas qui attendent un autre résultat. C'est vraiment un... Ouais, c'est vraiment... je dirais c'est plus facile le doublage dans le sens où il n'y a pas de jugement direct, ou si le jugement il est un jugement de gens qui connaissent le métier. Quand tu es dans la pub, tu as un jugement et c'est des gens qui parfois n'aiment pas leur métier. Je vous donne une simple anecdote qui est assez marrante. Un jour, je fais une pub et on me dit attention, le client, c'est la première fois qu'il vient enregistrer. Hein, et ouais, ok. Et c'était pour vous rappeler de Fido, la bouffe pour chien. Et donc, c'était un des premiers temps où on faisait parler. Tu vois, il filmait la bouche des chiens, comme ça, la gueule des chiens. Et donc, je suis, etc. Puis je dois parler de Fido, quoi.
Donc le client est là, dit ok, on va faire un essai. Donc je commence à faire un truc, je dis oh, je suis tellement content. Il a une grosse moustache. Oh, je suis tellement content de manger. Oh, je suis donc, c'est tellement extraordinaire. Etc. Et t'as le client qui est là qui fait ah non, non, un chien ça parle pas comme ça. Hein. Je vous jure, c'est vrai. Et moi je fais mais vous avez raison. J'en ai parlé à mon cheval ce matin, il a dit la même chose. Et là, il fait « Oh, pardon !» Ça, c'est le principe que tu as déjà été dans... Tu as vu plein de dessins animés, et voilà, quoi. C'était quoi la question? Non, c'est pas difficile de passer d'un côté à l'autre. Il y avait une autre question, il me semble. On est en retard, c'est ça? Non, le temps encore pour quelques questions, et après, on passera à l'atelier de Mais bien sûr, messieurs, dames. Pour une somme modique. Je le dis souvent, ça. Oui, pardon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, j'avais une question. On a vu votre CV extraordinaire que vous racontez au début du colloque. Vous êtes le top extraordinaire. Toujours en course comme les sportifs pour faire du doublage. Est-ce que vous êtes entraîneur, professeur aujourd'hui? Ah, pour le doublage? Est-ce que vous êtes au cours Florent professeur? Ah non. Non, pas du tout. Non, c'est une bonne question. Non, c'est une bonne question parce que souvent on m'a demandé d'essayer de former des gens. C'est un peu ta question, c'est ça? Comme j'essaie d'être totalement honnête. J'ai commencé il y a une dizaine d'années à aider des gens à rentrer dans ce métier-là, à leur apprendre comment on fait des bandes démos, à leur apprendre comment parler sur un type de pub particulier, sur une manière de... Après, tu peux pas apprendre aux gens à faire... Ça s'apprend pas. Non, mais je veux dire, tu peux pas l'apprendre aux gens. Mais tu peux donner des codes. Il faut avouer que depuis quelques années, parce qu'il y a l'IA aussi, maintenant, j'ai pas beaucoup de temps non plus, mais je vais donner des conseils de vie à des gens qui veulent aller dans un sens créatif, dans nos métiers ou pas, mais ce que je vais donner surtout, c'est le fait que ça va être de plus en plus dur. Donc, je ne peux pas m'ériger en professeur de quelque chose et promettre qu'un jour, grâce à ça, ils auront du boulot et ça leur plaît vraiment. Il y a encore 6-7 ans, c'était possible. D'ailleurs, on pouvait venir sur les plateaux. Le seul moyen de te faire connaître, c'était de venir sur les plateaux, de squeezer le midi. Si le directeur de plateau, il était sympa, il te faisait passer 2-3 trucs. Puis maintenant, depuis qu'il y a Netflix, depuis qu'il y a toutes les plateformes, tu n'as plus le droit de rentrer parce qu'ils ont peur que tu filmes n'importe quoi. Même moi, si je veux aller voir Donald, par exemple Donald Regnault ou Brigitte Lecordier, qui sont parmi mes meilleurs amis, si je n'ai pas le contrat qui stipule que je dois être avec eux sur le même plateau, je ne peux pas rentrer. Donc t'imagines quelqu'un qui n'est pas connu du tout. Donc, quelque part, je ne me sens pas, en toute honnêteté, de donner des conseils et de vendre du rêve, c'est exactement ça, de vendre du rêve pour dire « ouais, viens, il y a encore de la place, etc. » Moi, je conseille tout le temps, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'étais aux dédicaces, je dis dans ce métier-là, ça va devenir de plus en plus compliqué. Par contre, essayez, si vous voulez, dans ces métiers-là, faites réalisateur, par exemple. Parce que réalisateur, tu as du pouvoir. Honnêtement, comédien, tu n'as pas de pouvoir. Au revoir, mesdemoiselles. Attends, j'ai pas entendu. Au revoir, mesdemoiselles. Ah bon? Elles m'ont demandé si je pouvais switcher. Elles ont switché. Hein, Et donc, je dis souvent, les comédiens n'ont pas de pouvoir parce que vous nous voyez tous sur les réseaux sociaux, c'est vachement bien, c'est fun, ils se marrent, on a envie de faire ça, on joue avec notre voix. Mais la réalité, et c'est pour ça que je veux être vraiment très honnête là-dessus, la réalité est beaucoup plus difficile que ça. Alors, moi, je ne suis pas un exemple, ou Donald n'est pas un exemple. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de pyramide, des gens qui gagnent très bien leur vie. Et je parle pas que d'argent dans un sens amassé, mais faire vivre une famille, remplir ton frigo, payer les études à tes enfants. Il y en a des gens qui travaillent très bien, tu en as 30. Des gens qui travaillent très bien, tu en as 150. Des gens qui travaillent bien, tu en as 200. Et après, tu survis. Parce qu'il faut quand même bien savoir une chose, les gens qui veulent faire notre métier, si quelqu'un ici dans la salle à Verdun voudrait faire ce métier-là, première chose que je lui dis,
ça va peut-être être difficile à entendre, tu dois devenir parisien. Et crier PSG. Non, je déconne. Ah si, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est dans le pack. Non, mais tu dois devenir parisien. Pourquoi? Les gens disent pourquoi on pourrait faire ça à Bruxelles, à Nantes? Non. 85%, quand je dis 85, 90% des plateaux, des films se font à Paris. Pourquoi? Parce que c'est une question de technique. Je vous donne un exemple. Durant le Covid, moi j'étais sur, vous connaissez les Mystérieuses Cités d'Or. Donc dans la dernière série, moi je faisais des gros trucs. Et donc ça s'arrête au plein milieu, on est en plein milieu du Covid. Donc les ingénieurs du son nous envoient des bandes rythmo, comme on va voir tout à l'heure, avec ce qu'il fallait faire. Chacun a sa bande rythmo et on doit renvoyer, via WeTransfer, etc., on doit renvoyer ces bandes rythmo qu'on a fait, chacun dans nos personnages. Au bout d'une semaine, réunion de tout le monde, et tout le monde dit « Ok, on a vu ce que ça fait, on va oublier. Pourquoi 10 comédiens, 15 comédiens, 15 types de micros différents, 15 réverbes différentes, 15 endroits où de temps en temps tu entends des poules ou des camions. Et donc les ingénieurs du son, impossible de mixer, pas possible. En fait, tu dois être vraiment devant le même micro. Donc c'est une question de technique, c'est pas une question de dire on est des Parisiens, ça se fait ici. Donc déjà, celui qui voudrait faire ce métier-là, bah, tu viens à Paris. Et tu viens à Paris. Le problème, c'est que... Et encore une fois, j'essaie d'être positif, mais c'est la réalité. Maintenant, un film Netflix se fait, un film se fait, n'importe quoi. Si tu as un rôle ou deux rôles, je prends un exemple, si tu as un rôle de personnage un peu super-héros, avec la belle voix, etc., eh bien, dans le choix du directeur artistique, tu as, tenez-vous bien, 80 Ferrari. Quand je dis Ferrari, c'est des top niveaux. Ce personnage, il peut y avoir Emmanuel Curtil, il peut y avoir Adrien Antoine, il peut y avoir Richard Darbois, blablabla, Donald Renew, je peux t'en citer 80. Des Ferrari. Ça veut dire des Ferrari qui vont tout de suite comprendre, tout de suite réagir. Et les gens vont dire, ouais, c'est toujours les mêmes. Oui, parce que ça, même si c'est du show business, ça coûte de l'argent. Voilà. On va rester positif. On va rester positif. Et justement, est-ce qu'on ne passerait pas à la pratique après Le gars a la envie de théorie. l'essayer quand même. Bon, est-ce que vous voulez faire un peu de doublage alors? Allez, on va un peu expliquer d'abord. Ceux qui veulent rester, restez. J'ai l'impression qu'il y en a il y en a qui sont partis ou je ne vous vois pas. Il y en a qui sont timides. Qui sont les timides? Où c'est qui sont les timides? Hein? Où c'est qu'il y a des timides? Ah, il s'en va lui, d'accord. Ok, bon, encore. Bon, alors, comment on va faire? D'abord, je vais vous expliquer. Tout le monde connaît, mais je vais quand même vous faire un petit récapitulationnage. D'accord? Ok. Tu peux t'asseoir si tu veux. Très bien. Fais comme Ça tu me veux. va. Ok. Donc on a des micros. Alors d'abord, je vais vous montrer. Guillaume, t'es là? Il n'est pas là. Si, il est là. T'as vu l'organisation? J'ai tout mis. Ça fait 6 mois que je mets tout au point. Alors, par exemple, on va prendre le Roi Lion. Dans cette scène, il y a 3 hyènes, vous vous rappelez, et Scar qui vient à la fin. Et donc, comment expliquer? Pour ceux qui ne connaissent pas, l'endroit où on doit parler, c'est cet endroit ici. D'accord? Pourquoi? C'est là, ça c'est ce qu'on appelle la détection. Chaque rôle a été étudié, chaque rôle a été traduit, et ensuite, ça a été détecté et mis au niveau que chaque ouverture de bouche et fermeture de bouche correspond à un mot. Donc, on voit arriver par la droite le rôle pour lequel vous êtes fait. Ici, c'est Banzai qui est une des hyènes, et on doit parler là-dessus. Vous avez tous un peu l'habitude de ça, il me semble. Donc, vous avez Banzai. Envoie un peu, Guillaume, s'il te plaît. Donc voilà. Donc on a Banzai, on en a plusieurs. Il vient d'y en avoir un autre après. Je vais aller... Voilà, vous voyez. Alors ce qui est intéressant, ce que je voudrais que vous fassiez, parce que vous êtes en train de lire évidemment ce qu'il y a en dessous. Voilà, l'autre arrive. Voilà, Shenzai, c'est fini, oui, etc. Banzai reprend. Ok, merci Guillaume, tu peux retourner en arrière. Donc, l'idée, c'est que un directeur de plateau arrive et dit, bon, il me faut 2 hyènes et un Scar. Dans son style. Donc, en fait,
en fait, vous allez parler, faut que vous gériez totalement à la fois l'esprit du personnage et vous soyez absolument sur la barre. On est d'accord jusque-là, tout le monde. C'est pas trop nouveau pour certains ou tout va bien ? Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Ok. Donc moi, ce que je vous propose, c'est déjà de vous montrer. Je vais le faire une fois, en faisant toutes les voix. Frimeur, oui. Et vous montrer un peu comment ça marche. Ce que je vous conseille aussi, et tout à l'heure pour ceux qui seront sur scène, en tout cas, qui vont regarder ceux qui sont sur scène, ce qui est intéressant, évidemment, tout le monde veut regarder en bas. Mais ce qui est intéressant, c'est voir le résultat au-dessus. Donc il faut qu'en fait, votre œil regarde vraiment ce qui se passe. Parce que vous êtes en train de faire dans votre tête exactement ce que ferait tout le monde, c'est-à-dire lire. Mais ce qui est intéressant, c'est d'écouter le résultat direct. OK ? Donc je vais vous faire... bon, il y a une troisième hyène qui rit, mais je vais la faire aussi, mais elle n'est pas détectée, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais vous le faire déjà pour vous montrer le rythme. OK. Vous êtes prêts ? Oui. Allez, Guillaume, quand je te dis... Attends, je vais respirer un peu parce que... Ok, vas-y. Oh, quel brute ce Mufasa! Je vais pas pouvoir m'asseoir pendant une semaine! Je trouve pas ça drôle, Ed! Hé, la ferme! C'est fini, oui! Eh, c'est lui qui a commencé! Non mais regardez-vous, pas étonnant qu'on se balance au bout de la chaîne alimentaire. Moi j'aime pas me balancer. Ah oui? Vous savez que s'il n'y avait pas les lions, c'est nous qui mènerions la danse. Moi je les aime pas non plus les lions. Ils sont poilus, orgueilleux et puants. Et en plus ils sont affreux. Oh, tous les lions ne sont pas comme ça. Oh! Ah! Scar, ça dit que toi, on croyait que c'était quelqu'un d'important. D'autres gens Mufasa. Oh oui! Je vois. Alors lui, il est puissant. M'en parle pas. Rien qu'à son nom, j'en peux plus. Mufasa! Ouhou! Encore une fois! Mufasa! Ouhou! Mufasa! 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 Ouhou! J'en ai des frissons partout. Je patauge dans l'imbécilité. Non, c'est pas pareil. Toi, t'es comme nous. Toi, t'es notre copain. Charmé. Oh, quelle classe! Il est pas roi, mais il a du savoir-vivre. Ah ouais! Il nous a rapporté quelque chose à manger de vieux copain, hein? Je ne suis pas sûr que vous le méritiez. Je vous ai servi les 2 lionceaux sur un plateau et vous vous êtes conduites comme des incapables. Ah! Faut dire que c'est pas exactement comme s'ils avaient pas été tout seuls. Oui! Qu'est-ce qu'il fallait faire, hein? Tuer Mufasa? Précisément. Bon là, j'ai fait toutes les voix quand même. Donc ce qu'on va vous demander après, c'est chacun une voix. Ok ? Avant de passer à l'exercice avec les autres, on va rigoler un peu. Alors, je vais essayer de faire un truc. J'ai essayé de vous le faire. Quel accent on pourrait faire pour les hyènes ? Italien ? Si. Il y a des Antillais dans la salle ou pas ? Un Antillais. Allez, un Antillais. Elle n'est pas là, notre copine guadeloupéenne ? Non, dommage. Donc, un Antillais. Moi, je proposerais l'accent allemand. Et pour Scar, alors, vous avez le choix. Est-ce que je le fais avec l'accent marseillais ou avec un cheveu sur la langue ? Marseillais, je crois. Marseillais. Je vais essayer, hein, parce que passer de l'un à l'autre, c'est à cette vitesse-là, c'est pas évident. Hein. Ok. Alors, si je me trompe, pardonnez-moi. Mon Guigui, t'es prêt ? Attention, c'est bon ? Donc on a dit antillais, allemand et marseillais. Marseillais. Attention. 3, 4. Oh, quel bruit sur mon face, ça. Je vais pas pouvoir m'asseoir pendant une semaine. Franchement, je trouve pas ça drôle, Ed. Et la ferme. C'est fini, oui. Ah, c'est lui qui a commencé. Non, mais regardez-vous. Pas étonnant qu'on se balance au bout de la chaîne alimentaire. Moi, j'aime pas me balancer. Ah oui, vous savez que s'il n'y avait pas les lions, c'est nous qui mènerions la danse. Moi, je les aime pas non plus, les lions. Ils sont poilus, orgueilleux, et puants. Et en plus, ils sont... Oh, feu!
On dit donc que tous les lions, eh ben, ils sont pas comme ça. Oh, Oscar, ça n'est que toi. on croyait que c'était quelqu'un d'important. Dans le genre Mufasa. Oh oui. Ah ben je vois. Alors, moi, on me parle pas. Rien qu'à son nom, j'en peux plus. Mufasa. Où? Encore une fois, le Mufasa. Un Mufasa. J'en ai des frissons partout. Franchement, je patauge de l'imbécilité. Ah non, c'est pas pareil. Toi, t'es comme nous, toi, t'es notre copain. Ah, charmé, vraiment. Oh, quelle classe! Il est pas roi, mais il a du savoir-vivre. Ah ouais, il nous a rapporté quelque chose à manger, le vieux copain. Des acras! Je ne suis pas sûr que vous le méritiez. Je vous ai servi les 2 lionceaux sur la canebière et vous vous êtes conduites comme des incapables sur le vieux port. Ah! Il faut dire que c'est pas exactement comme s'il n'avait pas été tout seul. Ah ben alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Tuer Mufasa? Franchement, oui, précisément, oui. Voilà. On ne fait pas ça tous les jours. Voilà. Ok. Le patron est là. Ok, alors maintenant, on va s'amuser. Alors, on va prendre d'abord 2 hyènes. C'est une expression, évidemment. Et un Mufasa. Toi, tu veux en faire un? Moi, je veux bien faire une hyène, moi. Une hyène. Fabrice, une hyène. Il me faut un Mufasa. Un Scar. Allez, Scar. Il a une tête de Scar en plus. Non, je déconne. Donc, on va tous être des directeurs de plateau, d'accord? Donc en fait... Face à l'écran là. Ouais. On se met face En à fait- l'écran là. Nous, on va voir la bande démo sur l'écran là. Oui, ou... Je sais pas si c'est le même... c'est au C'est même le moment. même rythme. C'est exactement le même rythme. Et, voilà. Est-ce que c'est plus facile pour vous en regardant là ou là? Pour les caméras, c'est mieux si on regarde là. Bien sûr. J'ai jamais fait de la télé, excusez-moi. Check. Putain la vache. Donc, il en manque un. Ah si, t'as ton micro. Ah bah oui, bien sûr. T'as une Madonna. Oui. Alors, toi tu fais Scar. Alors, encore une fois, on va être les directeurs de plateau, on va juger. On va voir s'ils vont... Donc, ce que je vous conseille, encore une fois, c'est vraiment de regarder le résultat du dessin animé en même temps. D'accord? Vous êtes prêts? On va essayer. Alors, qui fait quoi? Je fais Benzaï. L'autre. J'adore le mec qui Shenzai. s'appelle Shenzai. Ok, vous êtes prêts? Vous allez être jugés. Mais auparavant, une page de publicité. Mars M&M's, les mini-quiches de Belin et les préservatifs Starfly vous présentent l'école de doublage. Pardon. Je peux pas m'en empêcher. Hein. Là, je viens de toucher 600 000 euros. Non, je déconne. Allez, on y va. Guigui, t'es prêt? Attention, vous êtes prêts? Ouais. On compte sur vous. 3, 2, 1, partez! Oh, quel brut ce Mufasa. Je vais pas pouvoir m'asseoir pendant une semaine. Je trouve pas ça drôle. Ed. Bien sur la barre. Hé, la ferme. C'est fini. Ah non, c'est bon. C'est fini, oui. Les deux, moi. C'est lui qui a commencé. Non mais regardez-vous, pas étonnant qu'on se balance au bout de la chaîne alimentaire. Moi, j'aime pas me balancer. Ah oui? Vous savez que s'il n'y avait pas les lions, c'est nous qui mènerions la danse. Moi, je les aime pas non plus, les lions. Ils sont poilus. Orgueilleux. Et puants. Et en plus... Ah Tous les lions ne sont pas comme ça. Oh, Scar, explique-toi. Vous croyez que c'était quelqu'un d'important? Dans le genre Mufasa. Oh oui. Je vois. Alors lui, il est puissant. M'en parle pas, rien qu'à son nom, j'en peux plus. Mufasa. Ouh. Encore une fois. Mufasa. Mufasa. J'en ai des frissons partout. Je patauge dans la bellicilité. Non, c'est pas pareil. Toi, t'es comme nous. T'es notre copain. Charmé. Oh, quelle classe. Il est pas roi, mais il a du savoir-vivre. Ah ouais, il nous a rapporté quelque chose à manger, le vieux copain. Dis. Je ne suis pas sûr que vous le méritiez. Je vous ai servi les 2 lionceaux sur un plateau et vous êtes conduites comme des incapables. Ah, faut dire que c'est pas exactement comme s'ils avaient pas été tout seuls. Oui, qu'est-ce qu'il fallait faire? Tuer Mufasa? Précisément. Ok, on les applaudit.
C'est pour un premier passage, c'est pas mal du tout. Alors, les commentaires du directeur artistique. Ça marche... Vous avez pas vu, vous ça marche pas mal du tout. Alors, on a... parfois, vous n'étiez pas sur la barre, vous vous êtes rattrapé. Ça allait très bien. On a un bon esprit pour les hyènes. Ça marche pas mal. Il y a un truc qui était intéressant, c'est qu'il y avait une rupture. C'était moins énergique, mais la rupture était bien parce que tu faisais vraiment le gros bêta. Ça marchait très très bien. C'est mon état naturel. C'est ton état naturel. Alors par contre, oui, Oscar, ça marche. Mais là, on dirait un chef de banque quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il est hyper classe. Il n'est pas tellement effrayant. Je sais pas si tu as vu. J'étais prêt à te prendre un crédit sur 18 mois. Non, mais c'était un peu ça. Tu vois, tu l'as fait très... c'est là où c'est intéressant, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir l'état d'esprit. Bon, moi, je l'ai fait un peu comme c'est fait dans le film. Un peu impressionnant, comme ça. Mais toi, tu nous l'as fait un peu déchet. Ça serait possible. Après, tu n'étais pas trop sur la barre. Hein. Ce qui est difficile. Mais il était trop sympa. Il n'était pas dangereux. C'est ça que je veux dire. C'est ça que tu dis... alors, de là à savoir si les banquiers sont dangereux ou pas dangereux, ça, c'est encore un autre problème. Donc voilà, mais c'est bien essayé. Tu vois, on va pas le refaire parce qu'après, on va passer des autres personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est tu vois, les critiques qu'il pourrait y avoir, c'est ça. Si on faisait un deuxième passage, je te dirais, si tu veux garder ton côté un peu classieux et tranquille, il faut que ça soit plus dangereux, quoi. Tu vois, charmé, un peu comme ça, un peu presque snob. Et là, tu étais vraiment gentil. Donc on dit Scar, mais tu peux le tuer, Mufasa, je m'en fous. Passons. Qui veut essayer? Je récupère le micro. Alors, une hyène, on a une hyène ici. Qui c'est qui veut hyéner? Tu veux hyéner? Viens hyéner. Et il nous faut un Scar. Vous avez vu? Par contre, les enfants, c'est que là, à chaque fois, faut que vous... C'est normal, il marche de moins en moins bien, mon micro? Ça va? Vous m'entendez? Ouais. Le truc, c'est que... Quoi? Il faut un Scar. On a bien... il faut qu'il y ait quelque chose que vous sentiez que vous correspondez. Il y a une main qui s'est levée là-bas, je crois. C'est un petit Scar, ça. Tu veux essayer? Après, d'accord. Tu feras une hyène, c'est ça? Ok. Il n'y a pas de Scar? Il n'y a pas de... Vous avez une bande de trouillards. C'est pas moi qui vais le faire, quand même. Alors... Non, mais toi, tu l'as déjà fait, Fab. Scar? Un Scar? Bah, pourquoi pas? On va voir si t'es aussi dangereuse que ta réputation. Donc, ok, vous avez bien vu, vous êtes vraiment sur la barre. C'est-à-dire que votre lecture, la plupart du temps, il y a eu beaucoup de fautes avant, un petit peu, pas beaucoup, mais il y avait vraiment ce côté, on a tendance à lire trop vite, de se débarrasser de la phrase. C'est sur la barre qu'il faut être. Qui fait quoi? Banzai. Ok, et toi? La hyène femelle. Quoi? La hyène femelle. Ah, c'est une femelle. Shenzai. Comment tu l'as repérée? Hein? On a lu le Disney. Ah oui. Alors, j'avais pas repéré depuis le début, moi. Je crois que c'était des hyènes filles. Ah non, c'est des hyènes... Ok, bien vu. La hyène femelle. Elle a fait un documentaire là-dessus, elle est super connue. Très bien ton documentaire Netflix sur les hyènes, hein, c'est bien. J'ai pas aimé que tu me cites, mais ça c'est un autre problème. Allez, vous êtes prêts? Scar, t'es prêt? Oui. Proche micro, on est prêt. Mon Guillaume, 3, 2, 1, c'est parti. Oh, quelle brute ce Mufasa! Je vais pas pouvoir m'asseoir pendant une semaine! Je trouve pas ça drôle, Ed! Bien. Hé! La ferme! C'est fini, oui. C'est lui qui a commencé! Mais regardez-vous, pas étonnant que la balance toute chaîne alimentaire. Moi, j'aime pas balancer! Ah oui, vous savez qu'il n'y a pas des lions qui nous mèneront à la danse. Moi, je les aime pas non plus, les lions! Ils sont poilus. Orgueilleux! Et puants. Et en plus, elles sont affreux! Oh, tous les lions ne sont pas comme ça. Oh. Oh, Scar! Ce n'est que toi! On croyait que c'était quelqu'un d'important. Dans le genre Mufasa! Oh oui. Je vois. Alors lui, il est puissant! Non, parle pas, rien qu'à son nom, je n'en peux plus. Mufasa! Ouh. Encore une fois. Mufasa! Ouh.
Mufasa, Mufasa. J'en ai des frissons partout. Je patauge dans l'imbécilité. Non, c'est pas pareil. Toi, t'es comme nous. Toi, t'es notre copain. Charmé. Oh, quelle classe. Il est pas roi, mais il a du savoir-vivre. Oh ouais, il nous a rapporté quelque chose à manger. Le vieux copain Didi. Je ne suis pas sûre que vous le méritez. Je vous ai servi les 2 lionceaux sur un plateau. Et vous, vous êtes conduites comme des incapables. Ah, faut dire que c'est pas exactement comme s'il avait pas été tout seul. Oui, qu'est-ce qu'il fallait faire? Tuer Mufasa? Précisément. Allez, on les applaudit. Pas simple, hein? Pas simple. Alors, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, tu avais des difficultés à lire la truc, et ça, c'est un peu classique. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure pourquoi les gens vont travailler très rapidement, vont être choisis rapidement, c'est sur la vitesse de lecture. Parce qu'en fait, quand tu vas être sur des nouvelles séries, nouvelles dessins animés, on va te passer qu'une simple fois ce truc-là avec la version où la personne joue. Et tu vois, si ils vont te dire, recommence une deuxième fois, mais si tu te plantes un peu, et c'est pas une critique, hein, c'est pas ton métier du tout, donc le truc, ils vont dire, tu vas pas maîtriser. La hyène était bien, hein. Ouais, on peut l'applaudir aussi. On applaudit tout le monde déjà. Elle a tellement envoyé, on s'est dit, la vache. Je pense que tu étais hyène dans une autre vie antérieure, hein, je pense. Et puis, alors le Mufasa, moi ce qui m'a fait rire, c'est que les deux, que ce soit Mufasa et la première hyène, j'avais l'impression personnellement d'être dans un K-drama coréen, tu sais. C'est le truc où c'est ni vu ni touché, oui. Ah oui, d'accord. C'est un peu ça. Vous étiez, il manquait, en fait, la problématique, c'est ce que tu as bien compris, c'est que la scène, c'est une scène d'agressivité et une scène de... Je suis plus forte pour chanter, moi, ça. Ah oui, d'accord, mais ça se chante pas, c'est con. Et donc c'est une scène, c'était des scènes, c'est vraiment, il faut vraiment choper l'esprit à chaque fois de ce qu'on propose. Tu as très bien fait, encore une fois, félicitations. C'est-à-dire, soit vous chopez, comme m'a fait tout à l'heure, je sais plus qui, un peu l'imbécilité. Ah ouais, ah ben d'accord, tu peux le faire comme ça. C'était moi. C'était toi, c'est toujours mon état non, naturel. mais voilà, ça ton va état bouger, normal. ouais. Non mais choper l'imbécilité, le tenir jusqu'au bout, parce que toi tu l'as pas tenu tout le temps. Ah, tu l'as pardon. fait 1 ou 2 fois. Et là c'était trop doux. Tu vois, c'est trop doux. Donc voilà. Et Scar, si tu le fais comme ça, bon après c'est pas une voix d'homme non plus, mais si tu le fais comme ça, va plus loin tu peux carrément être hyper snob. Franchement, mais il faut un peu comme ça, quoi. Tu vois, jamais, non. Tu vois, un peu comme ça. Bon, ça, c'est des trucs assumés. Est-ce que vous en voulez encore ou on passe à un autre? Il y en a qui veulent encore faire des hyènes ou pas? Autre bande démo? Enfin, autre bande... Allez, Guillaume, tu peux nous donner, par exemple, Harry Potter? Harry Potter. Alors, Harry Potter, c'est un film qui vient de sortir. Pas connu. Avec dedans quelqu'un qui fait encore un Weasley. Ça rappelle quelque chose pour certains? Gryffondor. Passons. Alors, là, ce qu'on a, Guillaume, tu peux aussi enlever le son, hein, comme on a dit. Donc là, vous avez par exemple, tu peux aller un peu. C'est Dobby, vous voyez la scène où il y a Dobby, qui est le Dobby, avec Harry Potter. Donc là, j'ai besoin que de deux personnages. Je veux un Harry Potter qui va oser faire un Harry Potter. Et j'ai Dobby, vous vous rappelez comment parle Dobby un peu? Oh, il est comme ça, oh, Harry Potter. C'est un peu comme ça. Est-ce qu'il y en a qui se sentent de faire ça? Personne ne lève la main. Si, il y a des mains qui se lèvent en haut. Alors toi, viens, tu veux faire qui? Et toi, le petit, tu veux qui? Harry Potter? Hein? Dobby ou Harry Potter? Dobby. Ok. Et moi, je ferai Vernon à la fin, puisque vous ne l'avez pas encore découvert. Donc, je vous propose de le faire dire... Alors, exercice. Normalement, je devrais vous le montrer une fois. Je vais vous le montrer une petite fois, vous le lisiez vous le lisez une fois, d'accord? Pour que vous compreniez bien. Qui fait Harry? Donc c'est Harry qui ne sait pas qu'il est Harry. On est déjà sur une base. Donc, excuse-moi. Harry, et toi, tu fais Dobby. Alors, on va le passer. On est comme sur un plateau normal. C'est-à-dire que
personne ne connaît encore. Vous connaissez évidemment le film, mais là, personne ne le connaît encore. On le découvre ensemble, tout le monde le fait dans sa tête, et vous allez voir qu'en fait, c'est l'un sur l'autre parfois. D'accord? Vas-y, Guillaume. Rire BO, c'est rire bouche ouverte. Comme ça. Harry arrive. C'est Dobby qui parle, en vert. Là, ça doit être bien sur la barre. Parce qu'on a des gros plans sur Harry. Et on va vraiment les voir à chaque fois de très près. Lui aussi, on voit c'est vraiment détecté pour que la bouche corresponde vraiment. Il y a des E, il y a des... Quand c'est souligné, ça veut dire que c'est plus haut plan. Vous voyez, c'est m'asseoir, c'est un peu plus long. M'asseoir. Voilà, là, ils sont ensemble. Vous repérez les enfants ou pas? Je dis les enfants, mais je ne les ai pas reconnus. Donc, regardez bien l'expression qu'il a. Il a les yeux mouillés, même si vous connaissez. Donc, Harry est plutôt bienveillant. Et là, tout d'un coup, lui, il ne sait pas où il est. Et là, il part en live. Tac, 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 tac. Il fait du bruit. Et Vernon arrive. Non, ne faites pas attention, c'est le chat. C'est bon. Merci, Guigui. Donc, retour en arrière. C'est donc pas Harry Potter, c'est Retour vers le futur. J'ai mes références. Vous êtes prêts? Faites attention, hein, parce que si vous ne réussissez pas, ça veut dire que la franchise Harry Potter, elle est par terre. On est d'accord? Après, ils vont devoir faire une série et tout. Oui. Parle pas de choses qui fâchent, pour certains. Vous êtes prêts? Dobby, t'es prêt? J'attendais qu'il réponde, hein, quand même. Allez, attention, 3, 2, 1, parti. Proche micro. Harry Potter est un si grand honneur. Qui êtes-vous? Dobby, monsieur. Dobby, l'elfe de maison. Je ne veux pas paraître grossier, mais c'est pas le moment idéal pour recevoir un elfe de maison dans ma chambre. Oh oui, monsieur, Dobby le sait bien. Dobby est venu vous dire de... C'est difficile, monsieur. Dobby ne sait pas par où commencer. Vous ne voulez pas vous asseoir? M'asseoir? M'asseoir? Oh, Dobby, chut, pardon, je ne voulais pas vous offenser, je vous assure. Offenser Dobby? Oh, Dobby connaît votre grandeur, monsieur, mais jamais encore un sorcier ne lui avait demandé de s'asseoir, comme s'il était son égal. Oh, vous ne connaissez pas beaucoup de sorciers aimables alors? Non, en effet. C'est très mal d'avoir dire ça. Oh, méchant Dobby! Arrêtez Dobby! Dobby! Dobby, chut! Arrêtez s'il vous plaît! Ne faites pas attention, c'est les gens qui habitent à Verdun. Pardon. Méchant Dobby! Arrêtez! Ça suffit Dobby! C'est bon. Ok, bravo! Pas mal. Franchement, pas mal. Donc là, en tant que directeur artistique, je vous dirais, c'est bien vu quand même. Là, très bien réussi. Tu étais dans la bonne humeur. Ça pouvait tout à fait correspondre. On est d'accord, hein? Ça marchait très bien. Tu étais sur la barre. Bravo. Il y avait une bonne intention. Je te dirais, si on recommençait, vas-y, va encore plus loin. Il pleure encore plus, mais on était vraiment dans le bon truc. Toi, Harry Potter, tu aurais pu être plus bienveillant, mais ça marchait quand même. C'était pas loin parce que il est relativement naturel. Ça marchait bien. Après, il fallait que ça soit, je te dirais, fais-le plus étonné, plus. Ah, mais pourquoi vous êtes là? Tu vois, un peu ce truc-là. Donc voilà, il y en a qui veulent essayer ou pas? Oh là, ça se lève les doigts. Là-bas, un. Et toi? Allez. J'ai l'impression que les gens qui sont devant là, ça fait combien de fois qu'on se voit, nous? 45 fois en convention. Donc 45, 10 fois au moins. C'est vrai, t'es tout le temps... Tu me suis à la trace ou quoi? Ah, c'est mon territoire, d'accord, ok. Toi aussi? Ouais, je sais, ouais. Toi, tu fais?
Dobby. Dobby. Lui, je le sens, il est à fond, lui. Hein. Il est à fond, Dobby. Il est parti en vacances à Dobbyland. Sa nana, c'est Madame Dobby. Enfin, on sent qu'il est à fond. Je te mets la pression. Je te mets la pression exprès. Là, Non, ça ira. ça va, t'as vu le mec, il est sûr de lui. Tu vois ça. Et donc, nous avons donc Harry Potter. Et pas le chat Potter. Vous êtes prêts? Allez. Et après, on va essayer de faire un truc marrant. Tiens, j'ai jamais fait. Je viens d'avoir une idée, très con, mais on va le faire tout à l'heure, d'accord? Ah non, on va faire un truc que j'ai jamais fait, sérieux. Ça va être super. Ou pas. Si, on va faire un truc. Alors, pardon, excuse-moi. Guillaume, t'es prêt? Oui, Guillaume est toujours prêt. Merci. Et on peut applaudir Guillaume aussi, parce que, franchement, encore une fois, merci Verdun, parce que franchement, je fais ça assez souvent. C'est une des meilleures salles, meilleurs endroits, les caméramans, tout. Franchement, bravo, je vous salute. Attention, vous êtes prêts? Dobby, 3, 2, 1, c'est parti. Harry Potter, c'est un si grand honneur. Sur la barre, sur la barre. Qui êtes-vous? Dobby, monsieur. Dobby, l'elfe de maison. Je ne veux pas paraître grossier, mais ce n'est pas le moment idéal pour recevoir un elfe de maison dans ma chambre. Oh, oui, monsieur. Dobby le sait bien. Dobby est venu vous dire de... Oh, c'est difficile, monsieur. Dobby ne sait pas par où commencer. Vous voulez pas vous asseoir? M'asseoir? M'asseoir... Oh, Dobby, chut, pardon, je ne voulais pas vous offenser, je vous assure. Offenser Dobby? Oh, Dobby connaît votre grandeur, monsieur. Mais jamais encore un sorcier ne lui avait demandé de s'asseoir. Oh, comme s'il était son égal. Oh, vous ne connaissez pas beaucoup de sorciers aimables alors? Non, en effet. Oh, c'est très mal d'avoir dit ça. Oh, méchant Dobby! Arrêtez, Dobby! Dobby! Dobby, chut! Arrêtez, s'il vous plaît! Non, ne faites pas attention, c'est le PSG qui gagne la Ligue des Champions. Bravo! C'était pas mal, hein? C'était pas mal. Franchement, c'était pas mal, hein? Notre Harry Potter, que je connais, très bien. Ça marche. On est d'accord? On est d'accord, ça marche. Il nous reste un peu de temps, chef, ou pas? On en est où? Guillaume? Je crois que c'est sur la fin. C'est la fin? On a une dernière session. Ok, alors une dernière session, ben, on va faire un truc marrant. À vos places, mes enfants. Je récupère les micros. Et on va faire un truc, je vous jure que je viens d'avoir l'idée, on ne l'a jamais fait. D'accord? Ce que je vais faire, Fabrice, tout le monde, eh ben, tout le monde va le faire. Donc, je dirais que ici, cette moitié de la salle, on est tous des Dobby. Mais je veux que ça soit sur la barre, hein, on fait pas n'importe quoi. Hein. Et ici, Harry Potter. D'accord? Je sais pas du tout. Toi, et puis toi, tu fais les deux. Et, honnêtement, je sais pas du tout ce que ça peut donner. D'accord? Vous êtes d'accord? Je l'ai jamais fait. Ça peut être assez marrant. Il y en a qui peuvent filmer ces genres de conneries. Marie, mets-toi dans la salle. Donc, d'accord, tout le monde voit bien? Ben? Non mais, franchement, on ne l'a jamais fait. Je pense que ça va être un gros bordel. Et puis à la fin, on fera tous ensemble Vernon, ce que je faisais, mais ce qu'il y a écrit. Ok? Vous êtes d'accord? Que ce soit une sorte, je dirais, d'apothéose finale. Une sorte de Ligue des champions du doublage. Ok, vous êtes prêts? Ce qui va être bien, c'est... Vous êtes d'accord? Levez la main les Dobby. Ça va être bien. Et levez la main les Harry Potter. Ok. Donc là, je pense qu'au début, ça va être... Filmez-le parce que ça va être un gros bordel, hein, je pense. Allez, t'es prêt? Alors nous, on le fait pas parce qu'on a des micros. Ça peut-être être... On fait Vernon, nous. Hein? Oui, on fait Vernon tous ensemble. Vernon, c'est tout le monde. Hein. Vous êtes prêts? Allez! 3, 2, 1, sur la barre. C'est parti!
Oh, ne faites pas attention, c'est le chat. Bravo tout le monde. Écoute, je l'avais jamais fait, c'est très con. Mais c'est bien à faire. Donc voilà, fin de cet essayage d'école de doublage. Merci à tous ceux qui sont montés sur scène. Merci à toute la technique. Merci à tout le monde, à tous les présentateurs, à tout le monde. Pour ceux qui sont, je serai tout à l'heure encore, il y a une dédicace sous les palmiers là-bas. Donc venez si vous voulez, si vous n'avez pas eu de petits dédicaces. Merci à tous. Je ne sais pas si je vous verrai tous avant de partir, parce que je file ce soir. Mais merci Verdun, au fond du cœur. Merci beaucoup Pierre-Alain de Garrigues, que vous pouvez donc retrouver en dédicace. Restez avec nous sur la scène, puisque dans quelques instants, on va parler de cosplay. On va rester un petit peu dans le monde des conférences et on va parler cosplay. Restez avec nous, on revient très vite pour les Verdun Joystick Players.